m'approcher. Parce que c'est une voie qui est très dangereuse. C'est une voie qui est mauvaise. C'est une voie que mes frères musulmans, Allah a interdit ses esclaves d'avoir prendre ces voies. C'est pour cela les éléments ils ont dit, car Allah dit voilà taqrabu zina. Dieu n'a pas dit il ne faut pas faire l'adultère. Il dit il ne faut pas même approcher. Tu vas approcher l'adultère ou la fornication avec quelle manière? Parfois, ça commence avec les regards. Il ne faut pas regarder les femmes des gens. C'est là-bas l'adultère commence. La fornication, c'est ça. C'est comme ça va commencer, les regards. C'est pour cela Dieu même a dit, baissez vos regards. Ne regardez pas les femmes trouilles. Les femmes des gens, il ne faut pas mettre votre regard sur eux. Donc ça veut dire que quand Allah dit, n'approche pas l'adultère, la fornication, ça commence quoi? La causerie. Il ne faut pas même causer avec les femmes des gens. La maman de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, il n'y a pas de relation entre toi et mes frères musulmans. Après, quand Allah dit voilà taqrabu, parmi taqrabu, de ne pas approcher, il y a la causerie. Il ne faut pas causer avec les femmes des gens. Ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas dans les marchés. Parce que dans les marchés, un commerçant peut parler avec une femme, mais pas relation. Dieu a dit voilà taqrabu zina. C'est pour cela la fornication, qu'est-ce que ça va amener dans la société? Qu'est-ce que ça va amener? Il y a quel problème? Mes frères musulmans, si les humains n'ont pas laissé la fornication, que l'adultère, les zina, ça amène beaucoup de choses. D'abord, ça va détruire la société. Après, ça va gâter les familles. Vous savez, si on dit voilà la femme de monsieur, c'est la femme là qui va donner l'enfant à monsieur. Est-ce que si la femme fait l'adultère, l'enfant qui va sortir là-bas, est-ce que c'est pour le monsieur? Le monsieur il a des doutes. Vous savez, dans l'islam, il y a héritage. Donc, si un homme n'a pas laissé l'adultère, une femme, tu n'as pas laissé l'adultère que la fornication, tu vas mélanger les familles. Quelqu'un va hériter une richesse qui n'est pas pour lui. C'est pour cela, le premier problème, ça va détruire la société. Car Allah nous éloigne la fornication. Deuxième, mes frères musulmans, ça va mettre la haine, la colère entre les humains. Tu vas voir, si on dit celui-ci, celui qui fait la fornication avec la femme, avec ta femme, tu vas voir la colère continue, la haine continue. Donc, les problèmes de la fornication, ça va mettre la haine dans la société. C'est pour cela qu'on n'a qu'à éloigner, mes frères musulmans. C'est pour cela, quand vous regardez le Coran, pour nous montrer que vraiment, la fornication est très mauvaise. La fornication, ça détruit. Allah a dit dans le Coran, Surat al-Furqan, quand il a cité, Wallazina la yad'una ma'allah, les gens qui n'associent pas Allah dans son adoration, ils n'associent pas Allah avec quelqu'un. En même temps, Dieu a approché, Dieu a assemblé cette mauvaise signe qui est associé à Allah avec quelqu'un. Allah dit Wala yaqtuluna an-nafs. Il ne tue pas âme qui ne mérite pas. Parce que dans l'islam, il y a certaines âmes qui méritent de les tuer. Après, Allah dit Wala yajnun. Et ils ne font pas la fornication. En même temps, Dieu a assemblé les péchés de l'association associés à Allah avec quelqu'un, d'avoir tué âme qui ne mérite pas de les tuer, et après la fornication. Ça montre que l'adultère et la fornication est une mauvaise acte dans la société. Mes frères musulmans, c'est pour cela les ulémas ils ont dit la fornication, il y a 6 châtiments que la fornication va mettre l'homme dedans. Où Dieu va châtier l'homme si châtier quoi ça, Dieu va lui châtier 6. Les 3 ici dans la vie, les 3e ici l'au-delà. Là-bas l'au-delà, plutôt, excusez-moi.
Dieu va châtier l'homme qui fait la fornication. 6. Les 3 ici dans la vie, les 3 là-bas à l'au-delà. Les premiers ici dans la vie, tu vas voir, la personne va manquer